Hey, bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui une tablette. Alors c'est une Rugen tablette. Vous connaissez les Rugen Phone? Alors attendez, je vais sortir ce que j'ai là, sous la main de la même marque. Donc là j'ai à peu près le Oukitel, ça va embellir un peu la vidéo, ça fait un peu mort. J'ai pas trop de place, donc du coup j'ai ce que j'ai. Et ça fait 5 ans que j'ai ça. Donc c'est le Oukitel. Alors ça c'est le WP27 qui va être en test prochainement. Là c'est la tablette, la Oukitel RT6. Alors ça fait plusieurs modèles, hein. Ça va jusqu'au RT7, c'est un monstre le RT7. Là le modèle RT6, donc une tablette envoyée par Oukitel. Et c'est une tablette Rugen. Une tablette Rugen comme les téléphones, donc une tablette robuste. Alors, autant je peux comprendre l'utilité des téléphones robustes, autant les tablettes robustes, bon. Alors oui, c'est sûr que si tu as un enfant qui cache tout le temps sa tablette, ben là, tu lui achètes ça, alors, ou il sera content, ou il sera pas content, je sais pas. Mais vous allez voir, c'est une bonne tablette. Maintenant, bon, c'est un beau bébé aussi. Allez, donc si tu aimes les vidéos, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux mettre un commentaire, et si tu veux vraiment me soutenir un peu plus, tu peux mettre un petit don sur Tipeee, ou avec le bouton rejoindre sur YouTube, et tu pourras prétendre acheter nos produits en préférence. Parce qu'en fait, tous les produits que je teste sont proposés en premier au tipeur, et si j'ai pas de réponse, ensuite, ils sont proposés au reste du monde, comme je dis. Là, je l'ai mis sous l'eau, là. Elle vient de faire un saut dans le jacuzzi. Normalement, il y a la vidéo maintenant ou après qui... Je sais plus à quel moment je l'ai fait. Donc, elle vient de sortir. Elle a fait un petit bain. Oui, parce qu'il fait bon encore. Allez, c'est parti pour le test. Bon, bien sûr, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la description de cette vidéo. Alors, j'ai pas mon support, là. Parce qu'en fait, elle est lourde. Et elle rentre pas, elle est trop épaisse. Elle rentre pas dans le support d'habitude que j'ai. Donc ça va être mes mains le support. Alors, 249,1 $ sur 167,8 de haut sur 17,3 mm d'épaisseur pour un poids de, attention, 1030 grammes. 1 kg. Bam! Ah ben oui, c'est un beau bébé. 70% ce que prend l'écran par rapport à la surface totalité du téléphone, de la tablette. On voit que les bordures sont assez épaisses, mais honnêtement, on s'en fout. C'est une tablette. Donc, ensuite, un écran de 10,1 pouces de type IPS avec une luminosité de 350 CD. Ça, c'est l'unité max. Après, on a 1920 x 1200, c'est la définition, donc du Full HD. On a un appareil photo frontal de 16 mégapixels selfie avec une reconnaissance faciale. Là, vous pouvez me voir, tac, quand l'écran il est noir. En dessous, tu as quoi? Tu as rien. Sur le côté gauche, tu as... Alors, on a comme les Rugen Phone, hein, on a deux trappes. Une trappe pour les SIM, donc double nano SIM. Alors, on va vous montrer. Hop. Parce que c'est une tablette qui fait 8,256. On va sortir le petit tiroir. Oups, abracadabra. Donc, je sors le petit tiroir. On a quoi? On a double nano SIM ou une nano SIM, carte SD, possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Bon, 256, c'est déjà pas mal. Mais si tu peux avoir plus, pourquoi pas? Voilà, pour ceux qui ont besoin vraiment de beaucoup plus. Ici, on a le port type C. On a un haut-parleur ici et le même de l'autre côté. Donc, ils sont symétriques. Donc, ça, c'est plutôt déjà très intéressant. On verra tout à l'heure s'ils sont bien, haut-parleur stéréo. Côté droit, on aura bouton power, bouton volume plus moins. Et au-dessus, on n'aura rien. Après, le tout animé par le Mediatek MT8788V avec un Mali G52 pour la partie graphique. Je vous montrerai ce que Call of Duty, dans quelle disposition vous pourrez y jouer. C'est donc 8,256, ça je vous l'ai dit. Une énorme batterie, 20 000 mAh, recharge rapide 33 watts. Bon, c'est déjà bien 33 watts. Hein. Bluetooth 5.3, ça c'est bien, c'est la dernière norme. Niveau des bandes 4G, oui, parce que il y a une puce, tu peux t'en servir comme téléphone. Donc je t'avoue que, bon, avec un kit Bluetooth, parce que sinon, tu risques d'avoir des crampes. Il manque que les B28A et B. C'est pas très grave. Ça, c'est juste pour Free, c'est juste eux qui utilisent la B28. Et au niveau des certifications, elle est à toutes. IP68, IP69 et la certification militaire, la 1000 STD 810H. Allez, on passe à l'écran. Donc déjà, c'est un écran 10 touches. Ça, c'est fait. On va regarder un peu les photos. Donc, un écran plutôt correct, un écran de type IPS. Alors, il n'a pas une luminosité de fou, hein. Mais non, un écran qui est plutôt agréable à utiliser avec des belles couleurs. Donc voilà, je pense que vous pouvez le voir par vous-même. Sur l'écran, pas grand-chose à dire. Maintenant, même les IPS... les entrées de gamme sont plutôt bien. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un écran dégueulasse. Allez, on passe à la partie logiciel. Mais pas de transition, tiens. Partie logiciel, on est sur du Google Stock. Alors, pas vraiment. C'est un mix. Voilà, donc c'est une petite surcouche qui est très bien optimisée. Franchement, très bien optimisée. Pas de ralentissement, rien.
ça tourne bien, c'est agréable à utiliser, et ça, ben ça c'est plutôt intéressant. Après, tu as une boîte à outils que je vous montre directement. Alors j'ai fait une capture d'écran où tu auras la boussole, le sonomètre, pic suspendu, loupe, hauteur, mesure, gradueur, avertissement, plume, bob et rapporteur. Bon, la traduction française n'est pas exceptionnelle, donc ça c'est commun au Rugged Phone. Ben, si on passait directement aux captures d'écran, je pense que voilà, on a fait le tour assez rapidement. Ça tourne bien et c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Alors au niveau des captures d'écran, on y verra peut-être mieux comme ça. Le Antutu 250 925. Le test de chauffe, on est sur même pas 30 degrés, un peu en dessous, donc ça c'est correct. Le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, le safety net il est passé, le PC marque. Alors le DRM info, il est L3. En gros, Netflix sera seulement en HD. Ça, je l'ai montré tout à l'heure. Et pour Call of Duty, niveau graphisme et fréquence, on peut mettre en élevé. Donc voilà, donc vous aurez un confort de jeu qui est plutôt agréable. Là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai pu faire quelques parties. Le mode couleur naturel rehaussé au mode saturé, donc il n'y a pas énormément d'options au niveau de la ROM, c'est vraiment simple, les gestures ou les boutons. On a l'extension de mémoire, 2.5 ou 2.5 et 6, donc là 2.5, peut-être 2, 4, 6, ça aurait été un peu mieux. Donc ils prennent de la mémoire de stockage pour mettre à la RAM. Et on a aussi le regard sur l'écran qui permet tout simplement de garder l'écran allumé quand vous le regardez. Le GPS qui est fantastique, 1 mètre de marge, 14 satellites fixés sur 25, c'est parfait. Et voilà, tout simplement, on passe à la partie photo. Partie photo, donc, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en max 1080p, donc du 30 fps max. Hop, on va revenir en arrière. Un mode image avec l'intelligence artificielle juste au-dessus. Et je me rends compte que l'intelligence artificielle n'était pas activée quand j'ai fait les photos. Voilà. Le menu, capture mode scène, anti-tremblement, géotracking, filigrane, interrupteur, ZSD, taille d'image, balance des blancs, ISO, scintillement, continuous shoot. Hop, le mode beauté, un mode noir et blanc, et un mode plus avec le mode nuit, le mode pro et le scan. Alors maintenant, comme d'habitude, je vous mets toutes les photos maintenant et vidéos, et en plus de ça, vous aurez dans un lien Google Drive qui aura dans la description de cette vidéo, il y aura un lien qui va amener vers mon drive où il y aura toutes les photos en taille réelle.
Et du coup, on se rejoint pour faire un petit bilan sur cet appareil photo. Donc là, ça te permet de voir déjà avec l'appareil photo frontal de 16 mégapixels ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Donc, bon, c'est pas dégueulasse. Je m'attendais à une qualité quand même beaucoup moindre en fait. Je trouve que les photos sont plutôt jolies. J'ai réussi à en faire des clichés plutôt sympas. La mise au point est très bonne. Elle est même excellente la mise au point, surtout avec l'arbre. Quand je me suis mis sur l'arbre, même de près, la mise au point était parfaite. Le détourage derrière et le flou avec, à l'arrière-plan est très bien fait. Et après j'ai cliqué sur le flou pour faire l'inverse, ça c'est bon, nickel. Rien à dire là-dessus. Donc niveau photo, eh ben, elle jouera bien le jeu. Et c'est assez surprenant pour une tablette, surtout une tablette robuste. Non, franchement, oui. Là-dessus, elle est au rendez-vous. Allez, voilà, dernier chapitre de ce test, c'est le son. Avant la conclusion. Alors, on va écouter un peu le son. Haut-parleurs stéréo de chaque côté. En plus, ils sont bien les uns en face de l'autre. Ça, c'est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne. Bon, la puissance, elle est là. La qualité, bon, voilà, la qualité, bon, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. C'est assez, il n'y a pas trop de basse, c'est assez criard. Et voilà. Bon, ben voilà, bon, on peut pas avoir tout parfait. Hein. J'ai pas dit que la tablette était parfaite, mais elle est pas trop mal. Donc là, on passe directement à la conclusion. Donc, une Rugged Phone tablette. Donc certes, le design, ben, c'est un téléphone... plus gros, voilà, donc résistant, un écran correct, réactif, une partie logicielle qui est très bonne, une partie photo qui était plutôt correcte, hein, par rapport à ce que j'ai pu tester dans les tablettes, honnêtement, là, il n'y a rien à dire, l'autofocus marche très bien, et les photos étaient plutôt correctes, voilà, là, on pourra faire de belles photos avec, et ça, c'est le principal. Ça manque un peu de luminosité, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. La partie jeu, bon, ben là-dessus, il n'y a pas de problème, ça fera tourner Call of Duty en performance élevée. Donc, une tablette dans l'ensemble plutôt sympathique, qui n'a pas trop de défauts, mis à part son poids, mais bien sûr, on sait ce qu'on achète, si on l'achète. Allez, je fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.